Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver après avoir fait ce petit podcast la dernière fois. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire avant d'écouter celui-ci, qui abordera un des sujets que j'ai abordé durant mon dernier épisode. La dernière fois, j'ai expliqué justement que j'avais du mal à ralentir, que les périodes où j'avais moins d'énergie pour créer, pour faire, c'était pas les périodes que je vivais le mieux, parce que j'ai souvent l'envie et la tendance surtout à être dans l'énergie, à créer, à avoir envie de réfléchir à certains sujets. C'est pour ça que ce podcast, j'aime bien l'enregistrer régulièrement parce que j'ai toujours des idées de sujets que je veux aborder. Et parfois, j'ai pas d'idée de sujet, justement, c'est une aide parce que ça peut être aussi une idée de sujet, justement. Mais parfois, ça arrive plus rarement, mais des périodes comme l'hiver ou des périodes comme en ce moment, où j'ai pas forcément de travail et je commence à tourner en rond. Je sens que il y a une envie de faire, mais en même temps j'ai pas la possibilité parce que j'ai pas forcément 2 millions d'activités à faire et aussi parce que la période hivernale, c'est aussi la période où j'ai envie de faire moins de choses, de ralentir, de prendre plus le temps. Donc c'est assez contradictoire, mais j'essaye de vivre avec et de donner de l'énergie là où je peux. Je crois que je peux donner plusieurs raisons pour lesquelles c'est assez difficile de ralentir pour moi. La première, c'est que vraiment j'ai tendance à vouloir tout tester. Toute activité ou toute chose que je peux voir sur les réseaux me donne envie de faire. J'adore faire des vidéos, j'adore faire mon podcast, j'adore aussi faire toutes les activités créatives qu'il existe sur cette terre. J'aime le bricolage. Et des fois, à force d'avoir envie de faire, je fais rien, justement. Donc voilà, c'est un peu contradictoire. Il y a une autre raison pour laquelle je pense que c'est assez difficile de ralentir, c'est qu'on voit tellement passer de choses, autant dans la vie que sur les réseaux sociaux, qu'il y a une espèce de pression à créer, à produire et à pas perdre notre temps. Alors que justement, c'est quand on, entre guillemets, on perd notre temps, qu'on prend le temps, en fait, de réfléchir à ce qu'on aime, ce qu'on veut et tout ça. Et typiquement, je me rends compte que j'arrive pas trop à ralentir parce que j'ai pas de travail, comme je disais précédemment, et j'ai quand même des journées ultra chargées où j'ai même pas le temps de faire du piano parce que j'ai mille et une activités à côté. En plus, en ce moment, c'est les périodes de fête. Donc, il y a la recherche de cadeaux. J'ai beaucoup d'idées en ce moment aussi. C'est assez paradoxal parce que je vous racontais la fois dernière que j'avais un peu moins de motivation. Mais bizarrement, depuis que je vous en ai parlé, c'est revenu. Donc, je suis assez contente aussi. Et après, d'aussi loin que je me souvienne, je passais le plus de temps possible dehors avec ma sœur et mes cousines. Plus grande, quand je pouvais, je prenais le temps de lire. J'ai toujours fait des activités créatives avec ma mère et avec mes amis plus tard. Et puis aussi, j'aimais beaucoup bricoler, donc j'allais avec mon père. Avec ma mère aussi, on a une passion commune, c'est un peu la rénovation de meubles. Elle a toujours fait ça, elle faisait même ça avant que je sois née. Et je crois que c'est un truc qui me plaisait beaucoup et c'était d'ailleurs une chose que je voulais développer pendant mes études pour pouvoir le continuer en tant que métier. Ce que je n'ai pas fait clairement, mais sûrement parce que je me suis trouvé beaucoup d'excuses. Et j'étais aussi dans un contexte familial où on était tout le temps en train de faire quelque chose. Si c'était pas de la création, c'était du sport. Si c'est pas du sport, c'était du bricolage, etc. Et voilà, j'ai toujours été dans le mouvement et donc je pense que c'est aussi assez culturel. Ça m'a été inculqué par ma famille qui fonctionne comme ça. On est un peu tous des plis électriques et on a tous envie de faire quelque chose en permanence. Donc j'ai eu beaucoup de mal à savoir ralentir. Mais en 2020, quand j'ai décidé de déménager pour continuer mes études, je me suis donné aussi la possibilité d'évoluer. Alors moi, j'ai fait ça en lisant des livres et en mettant en place la morning routine que j'ai pas tenue très longtemps, mais qui m'a vraiment aidée à ralentir en soi. Je me levais un poil plus tôt pour pouvoir lire le matin, pour pouvoir prendre du temps pour écrire. J'ai essayé la méditation, j'ai bien aimé, j'y arrivais, mais c'est pas quelque chose que j'ai remis en place assez régulièrement. Et j'ai aussi appris parce que j'étais placée dans une ville au bord d'un cours d'eau
J'ai toujours adoré les cours d'eau, je sais pas pourquoi. Je prenais le temps de prendre mon livre et de m'asseoir dans l'herbe pour lire. Des fois, j'écoutais uniquement la musique, des fois, juste je regardais ce qui se passait autour de moi. Depuis toujours, j'aimais regarder tout ce qui se passait autour de moi quand je marchais, par exemple. J'avais plus la tête en l'air que la tête à hauteur d'yeux. Je regardais le ciel. J'ai toujours été impressionnée par les couchers de soleil. Bon, les levées de soleil, j'ai eu très peu l'occasion d'en voir parce que je suis très peu lève-tôt. Mais c'est comme ça que j'ai ressenti le fait que le ralentissement pouvait avoir des bénéfices parce que je prenais plus le temps de faire les choses. Maintenant, le matin, je prends le temps de faire des câlins avec mes animaux. Je prends aussi le temps de rester dans mon lit. Franchement, c'était pas gagné parce que il y a quelques années en arrière, je vous parle de 2020, mais à cette époque, et il y a genre même 2 ans, j'étais pas capable de rester dans mon lit le matin. Mais vraiment, c'était une impossibilité pour moi. Maintenant, j'aime bien rester quand j'ai le temps, bien sûr, parce que le matin, quand j'ai des obligations, je prends un petit peu moins de temps. Mais j'aime bien ce temps-là, que je n'aimais pas du tout avant. Il y a une autre chose aussi qui fait que je vois que le ralentissement a eu des bénéfices sur moi, c'est que avant je détestais les musées. Alors que j'aime l'art, mais avant d'entrer en études d'art, j'avais beaucoup de difficultés à rester, à regarder un tableau pendant des heures. Parce que pour moi, ça avait aucune signification. Et maintenant, j'ai juste appris à apprécier la beauté de ce qu'on pouvait voir. C'est comme ça autant pour le musée que de tout en général. Et ce que j'aime par-dessus tout, et ce depuis très longtemps, c'est observer la lumière. J'adore quand le soleil il tape sur les arbres, le sol et que ça fait une lumière hyper dorée sur l'herbe. J'adore ça, vraiment. À chaque fois que je prends une photo, c'est avec l'envie de retranscrire cette lumière que je vois. Un des effets du ralentissement aussi, c'est avant j'avais absolument besoin d'avoir du son dans les oreilles. Je crois que j'avais besoin d'avoir toujours quelque chose qui m'animait. Je pense que c'était aussi en partie parce que j'avais pas envie d'entendre tout ce que j'avais en tête et que j'avais besoin de ça. Maintenant que je sais ralentir et que j'ai moins de parasites en tête, j'ai plus besoin forcément de mettre la musique. Et quand je le fais, c'est parce que vraiment j'ai envie d'écouter de la musique. Voilà. Et puis moi, je sais qu'un truc qui me paralyse dans ma créativité, c'est le temps que je passe sur les écrans. Je passe énormément de temps sur les écrans. Et au lieu de faire des activités créatives, je passe beaucoup trop de temps sur les écrans. Et à la fin de la journée, je me sens genre pas super bien. Du coup, grâce à cette prise de conscience en 2020, d'ailleurs, je pense que le confinement, m'y a aidé un petit peu parce que justement, on a été obligé de ralentir. D'ailleurs, c'est une période que pas tout le monde a pu vivre correctement, mais moi, pour le coup, j'avais quand même la chance d'avoir un cadre assez chouette. J'étais avec ma famille, j'étais pas toute seule, et j'avais des espaces extérieurs aussi, donc ça aide vraiment. Et j'ai vraiment appris à ralentir à ce moment-là. Au début, c'était quelque chose que je trouvais angoissant d'être enfermée tout le temps. D'ailleurs, j'aime bien pouvoir sortir au moins une fois par jour, même si maintenant j'arrive à ne pas sortir tous les jours de la semaine de chez moi. C'était une chose que je n'arrivais pas à faire avant. J'essaye d'apprendre à trouver cet équilibre du moins, où j'ai l'énergie de créer et aussi je me laisse le temps de ne rien faire quand j'en ai envie. On va s'entendre. Pour moi, ne rien faire, c'est prendre le temps de lire, c'est prendre le temps de jouer à des jeux. Enfin, c'est pas faire quelque chose de productif pour produire quelque chose, mais c'est vraiment prendre le temps de faire les choses. Ou alors, ne rien faire, ça peut être aussi prendre le temps d'être avec mes animaux, ou alors juste prendre le soleil. J'ai fait ça très récemment. J'ai pris mon goûter au soleil et aussi admirer tout ce qui était la lumière parce que c'était une lumière d'automne, donc dorée. Et puis après, ça m'a assez inspirée et la créativité est revenue. Et j'ai pris mon carnet, je me suis installée encore devant cette lumière et j'ai dessiné une chose que j'avais en tête. Et ensuite, j'ai dessiné le paysage que j'avais autour de moi. Et en vrai, ça m'a fait du bien de reprendre cette créativité artistique qui n'est pas la créativité de quand j'enregistre un podcast ou quand j'écris un podcast. Mais c'est vrai que j'ai mal vécu le fait de ralentir soudainement, comme je vous en parlais dans l'épisode précédemment, à cause du temps. Parce que c'était une période, et c'est toujours une période dans laquelle je suis déjà au ralenti parce que je ne travaille pas, parce que j'ai pas une activité régulière en tout genre.
Et du coup, devoir ralentir de manière aussi brusque, ça m'a un peu freinée dans tout ce que j'avais envie de faire. Et en même temps, devoir ralentir aussi fortement, ça m'a aussi permis de retrouver une envie de faire parce que justement, avant, je me laissais aller en me disant, c'est pas grave, je pourrais le faire plus tard, je pourrais faire ça avec une personne quand elle sera là, je pourrais faire ça, voilà. Je parle de créatif, je parle de tout, même de la cuisine. Et en fait, maintenant, au lieu de me poser devant la télé, ou de jouer sur mon téléphone, ben, je prends le temps de dessiner, je prends le temps de cuisiner. Et j'apprécie pouvoir sortir même quand il fait pas hyper beau ou quand il y a du vent. Comme on est en période de Noël, j'ai acheté un livre, le livre de Franck Tillier, qui est Le roman maudit, qui est une écriture très simple et qui est accessible même aux collégiens. Je pensais pas que ça allait être aussi simple en écriture. Mais en vrai, je me prends au jeu de la lecture et je pense que ça va me redonner envie de lire régulièrement et de prendre au moins 10-15 minutes par soir pour lire ou même dans la journée. Mais pour l'instant, c'est vraiment mon rituel du soir. Et je continue à faire du piano. J'essaye de le faire régulièrement. Je vous dis ça alors que ça fait une semaine que j'ai presque pas fait de piano. Et je vois très régulièrement ma cousine avec qui on aime beaucoup créer. Donc on est en train de s'organiser un week-end créatif. Je pense qu'on vous en reparlera plus tard, justement. Et je voulais finir sur le fait que, comme je vous disais plus tôt, ralentir, c'est vraiment pas perdre du temps. Au contraire, souvent, ralentir, ça nous permet de faire un point sur ce qu'on veut faire et donc retrouver l'espace de trouver quand on est dans des périodes de rush et qu'on enchaîne nos activités, notre travail et autres. Ce podcast, c'est clairement pas une morale. C'est plutôt une réflexion que j'ai eue avec moi-même concernant le ralentissement. C'est une chose que j'ai appris à faire, que je ne savais pas faire pendant mes premières 20 années de ma vie. Donc, je sais pas où est-ce que vous en êtes par rapport à ça et si c'est quelque chose qui vous donne envie, parce que c'est pas forcément quelque chose qui donne envie à tout le monde. Il y a des gens qui aiment être dans le faire en permanence, que je peux comprendre parce que c'est comme ça que j'ai vécu pendant 20 ans. Et d'ailleurs, je continue à avoir des envies permanentes, mais j'essaye de ralentir. Du coup, je voulais savoir la façon dont vous ralentissiez, si c'est le cas. Et si c'est pas le cas, comment vous vivez le fait que vous soyez tout le temps dans l'énergie. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé et j'espère que le prochain vous parlera aussi parce que j'aime beaucoup le sujet que je vais aborder. À bientôt!